Une petite dernière capsule là, pour 2016. Il y a des bonnes nouvelles pour la MRC de Montcalm. La démographie, on le sait depuis quelques années, monte assez vite, mais c'est mieux que ça même. Écoute, je vous invite à aller voir, j'ai un article sur l'Institut de la statistique du Québec, l'évolution du marché du travail dans la MRC. C'est un bulletin flash et on parle que la MRC est le 3e MRC dans tout le Québec. Mirabel, la première, les jardins de Napierville. Et nous, on est avec 2,9 % pour nos performances concernant les travailleurs de 25 à 64 ans par rapport à l'année précédente. Fait que c'est sûr que on a des avantages, on peut te le dire, à proximité de Montréal, très proche, fait que les gens peuvent venir travailler ici. La démographie croissante aussi, hein, on a des municipalités qui avaient des politiques de natalité. On se souvient que on a souvent vu la ville Saint-Lin-des-Laurentides, une des plus performantes en natalité, qui attirait beaucoup de jeunes familles. Ensuite, la proximité aussi de travailler, d'être à l'envers de la circulation. Tu pars de Montréal, tu t'en viens vers Montcalm. Au lieu de faire de Montcalm vers Montréal, on sait comment c'est lourd le matin. La polyvalence, on a beaucoup d'agriculture. Alors, les emplois chez les agriculteurs deviennent très intéressants maintenant. Là, puis, on a de la transformation à la ferme. C'est sûr qu'on a un abattoir qui utilise beaucoup de personnes. Alors, ça, c'est un bon employeur, mais on a le parc régional à Saint-Roch-la-Chicane qui s'est développé, qui est plein, où on essaie avec les schémas d'aménagement de OC, d'en avoir d'autres. Puis aussi, on aura des bonnes nouvelles bientôt avec le développement de la fibre optique. On aura sûrement encore beaucoup de gens qui voudront travailler dans Montcalm parce que l'Internet à la maison, sauver des bureaux pour les entreprises, que c'est très coûteux, puis de le faire chez eux, on peut se dire que c'est un avantage pour les entreprises. Il y a beaucoup de choses qui se font maintenant avec l'informatique. Si vous n'avez pas votre cellulaire, vous n'avez pas votre iPad, vous êtes perdu un peu, hein? Ouais. Il y a aussi au niveau des naissances qui est sorti là, il y a 2 mois, là, c'est la MRC là, que le niveau de naissance a augmenté le plus, c'est à 28 %. C'est extraordinaire, ça. Ça doit être à cause des élus. Non, mais on est dynamique. Je dirais que les gens qui travaillent ici, là, avec moi, on a toujours plein de projets, puis les gens, des fois, ils ont l'impression que ça avance pas. Ils disent, on n'a pas de route, on travaille là-dessus, les budgets. C'est pas parce qu'on ne travaille pas, là, c'est parce que ça prend 5 ans avant d'avoir quelque chose. Puis ça, il y a des gens, des fois, qui, à cause des budgets, est-ce que c'est cette route-là? Est-ce que c'est l'autre route? Il y a des difficultés aussi par rapport à la CPTAQ, le territoire. Quand tout ça va être réglé, on va sûrement avoir des routes, mais ils n'auront pas le choix de nous les donner parce qu'on prend l'expansion pareil dans les familles. Mais les politiques familiales qui sont faites dans chacune des municipalités, aussi que les personnes âgées soient bien chez eux, avec la MADA, il y en a plusieurs qui sont là-dessus. Oui. Puis ça incite aussi d'être en relation avec nos jeunes. On a l'impression, parce que tu sais, à 65 ans, autrefois, c'était très vieux. Aujourd'hui, 85, c'est le 65 d'autrefois, tu sais. Alors, les gens à 85, même dansent, puis ont du plaisir. C'est comme bien de les garder parce que c'est nos mentors, c'est nos gens qui sont chez nous, qui nous parlent de ce qui se passait dans Montcalm avant. Puis quand on les perd, c'est une page d'histoire qui s'en va avec le patrimoine, la culture. Vous avez vu à Saint-Jacques, on va travailler fort avec les Acadiens cette année. Tu sais. Les gens sont surpris que dans Montcalm, on a des Acadiens, mais il y a 4 municipalités, Saint-Alexis, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Légory, Saint-Jacques. Puis tu sais, on va ailleurs pour aller voir ça, mais ça se prépare, c'est chez nous. Tu sais. Fait que il y a plein de... Non, ça bouge en MRC. On est là pour le savoir. Puis, on va travailler beaucoup sur le transport, là, avec la CRTL qui va être abolie à partir de juin. Comme on veut maintenir le transport, avec les mêmes argents, on voudrait en donner plus. C'est sûr qu'on va essayer de faire du rabattement sur les autobus qui sont là. Il y a des transports qui peuvent changer peut-être de circuit, mais pour être capable de prendre le plus de gens possible. Il va y avoir une étude qui va se faire l'année prochaine, là, puisque là, on est en fin d'année, ça a l'air drôle de dire l'année prochaine. Mais écoutez, on va essayer de voir où est-ce que les gens ont besoin. Ça pourrait être des industries qui ont besoin de transport qu'on pourrait regarder sans que ça coûte plus cher, faire des circuits qui feront en sorte qu'à des heures. Autrefois, on avait les personnes à mobilité réduite, ça coûte très cher. On peut se dire, on a une subvention peut-être de 15 $ par personne. Je parle de chiffres comme ça, pour un coût de 65 $ chacun. Puis, on a travaillé, puis on a dit, on part à 8 heures, on va à Joliette.
on revient, on repart à midi. Tu sais, il y a des heures fixes, parce que là, les gens allaient à l'hôpital à 9h, 10h, 11h. Fait que là, on les prend tous en même temps, on essaie. Puis, ça va super bien. Puis, même les gens peuvent prendre l'autobus en appelant la MRC pour dire « Moi, j'aimerais ça à la Joliette. » On a déjà le circuit, on appelle ça chemin faisant. Il faut réserver sa place, mais vous pouvez aller à l'intérieur de l'autobus avec les personnes à mobilité réduite, le même autobus que vous voyez, là. Puis c'est pas coûteux, puis c'est possible de le faire. Ouais, on va vers Saint-Jérôme, on va vers Joliette. On a la 125 qui va de Saint-Donat à Mascouche. On a les nouveaux circuits qui sont de Saint-Lin, qui vont à la Plaine. Puis à la Plaine, vous reprenez, mais les passes d'autobus ou les coûts sont les mêmes qu'avant où on se rendait à Terrebonne. Vous allez acheter un coupon à partir du 1er janvier à Saint-Lin, puis vous allez pouvoir prendre un autre coupon à la Plaine, puis ça ne vous coûtera pas plus cher pour faire les mêmes distances. Il y a des choses à faire aussi. Je pense que les patinoires dans presque toute la MRC commencent à ouvrir là, officiellement. Là. Je pense qu'il y en a qui sont ouvertes depuis vendredi passé. Mais il y a aussi le patin intérieur qui est disponible là, autant au complexe J.C. Perrault qu'au centre sportif de Saint-Lin-Laurentide. Oui, bien vous pouvez voir l'horaire sur notre site, aussi dans les journaux, puis vous allez l'afficher, j'imagine, sur le vôtre. Le dimanche, c'est toujours de 10h à midi au complexe J.C. Perrault. Le lundi, de 11h45 à 12h45 aussi au complexe toujours J.C. Perrault. Vous avez le lundi au centre de Saint-Lin-Laurentide, mais je pense qu'ils en ont plus pendant le temps des fêtes. Il faudrait vérifier. Je vous invite à aller voir. Il y a 15 heures par semaine, puis il y a des dates, sauf qu'il n'y a pas de patin le 24-25 décembre et le 31 décembre, 1er janvier au complexe J.C. Perrault. Mais c'est gratuit pour les gens de Montcalm. Alors allez-y. Si la patinoire, des fois, elle ne fonctionne pas à l'extérieur, elle fonctionne toujours à l'intérieur. Et c'est là jusqu'à la fin, au mi-avril. Fait qu'on invite tout le monde à aller jouer dehors ou jouer en dedans. Puis il y a tous les carnavals là, qui vont commencer au mois de janvier dans toutes les villes de la MRC. Ça va toujours être bien. Puis écoutez, je vous souhaite de belles fêtes, amusez. Je dis toujours, amusez-vous avec votre famille. C'est des temps où c'est très cher de les avoir. Puis c'est pas à tous les jours qu'on peut se rassembler. Puis c'est un temps où on peut le faire. Et surtout aussi, je voudrais donner une pensée à ceux qui ont peut-être perdu un être cher. On est avec vous, puis passez quand même de belles fêtes. Bonne fin de journée. Joyeux Noël, puis bonne année.